Bon, bonjour à tous et voilà, content que vous soyez là. Et comme j'ai dit, nous parlons là, vous représentez un peu, je peux dire un échantillon, parce qu'il y a un travail précis que Dieu a prévu. Et il n'est pas dit que ce travail, je veux dire, est fait d'une manière particulière. C'est le travail que fera la voix. Parce que Dieu a dit, Jésus avait dit, ma voix est esprit et vie. Et donc, Dieu a oint la voix et la même chose que la voix a produit dans la vie de beaucoup de gens qui sont là, c'est la même chose que la voix produira dans la vie de tous ceux qui écouteront ces enseignements. Donc, naturellement, c'est ce que Dieu a prévu. Donc, de telle sorte qu'ils n'auront pas besoin de voix, mais il y aura une certaine interaction qu'il y aura avec la voix. Et des délivrances arriveront, le Saint-Esprit descendra et beaucoup de choses se feront. Donc, c'est un peu ça comment ça que Dieu a prévu l'œuvre. Comme je vous avais dit, ce n'est pas une église qui est en train d'être faite ici. Parce que le message doit être en accord avec ce que Dieu a prévu. Dieu a donné un message clair, un message précis. Un message clair, un message précis et une manière de faire claire et précise qui est alignée avec la parole, avec sa parole. Donc, il a une manière dont le message doit arriver. Vous savez, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de moyen de communication. Jésus aurait pu partir, lui, voyager, comme l'apôtre Paul, aller de coin en coin pour parler de sa parole. Mais un point d'abord, il a envoyé ses disciples qui étaient proches de lui. Il savait que c'est sa voix qui partirait. Mais sur le moment, c'était ça qu'il fallait faire selon le moment où il se trouvait. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de communication. Parce que Dieu avait prévu que ce soit sa voix qui parte. Jésus a dit, terre et ciel passeront, mais ma parole ne passeront pas. Donc, c'est sa parole qui est censée voyager et ne pas passer et faire le travail qu'elle doit faire. C'est pourquoi la parole à des distances très éloignées peut produire les effets que Dieu a prévus. Donc, peuvent produire les effets que Dieu a prévus. Et voilà, et voilà. Encore une fois, je dis, voilà, je suis content de cette interaction avec ceux qui sont là, qui représentent tous ceux qui percevront cette parole de part et d'autre et qui recevront ce que la plupart ont reçu. Ce que la plupart ont reçu. Quand la semaine a commencé, et j'espère tout d'abord que vous avez été debout en faisant vos prières. Ça veut dire pendant vos œuvres, vos actions quotidiennes. Vous avez été debout en esprit et en interagissant avec la lumière de Dieu. Parce que c'est le but de la foi. La foi de Jésus-Christ. La foi que Jésus-Christ est venu donner. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Ça veut dire, trouverai-je ma foi, la foi que moi je suis venu apporter sur terre, cette foi nouvelle. Et Dieu a donné ici une œuvre nouvelle, mais qui doit être alignée avec la parole de Dieu. Qui doit être alignée avec la parole de Dieu. Bon, tout d'abord, comme je vous ai toujours dit, au-delà d'un rassemblement, c'est une, je peux dire quoi, une causerie autour du Seigneur. Et parce que c'est une causerie autour du Seigneur, le Seigneur est présent naturellement. Et si le Seigneur est présent naturellement, les effets du Seigneur se manifestent naturellement. Donc la puissance du Seigneur est là naturellement. Est là naturellement. Moi déjà, je commence par la sentir. Et je suis sûr que si vous ouvrez le cœur, vous la sentirez naturellement. Et parce que la présence du Seigneur est là, c'est sûr, les délivrances sont là. La puissance de Dieu se manifeste naturellement. Donc, alors, nous allons glorifier Dieu pour cela. Parce que déjà, quand Dieu est présent, sa gloire est manifestée automatiquement. Et la connaissance de Dieu vient automatiquement parce que c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Alors, c'est lui qui manifeste naturellement. De la même manière que en parlant à beaucoup de gens, les délivrances ont commencé, les guérisons ont commencé et tout. C'est la même manière que pendant que vous écoutez la parole, ouvrez le cœur et tous ceux qui écouteront la parole, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouveront, s'ils voient ou non celui qui parlera, la puissance de Dieu se manifestera automatiquement. Automatiquement. Et elle doit aller très vite. Pourquoi? Ça dépend de l'intensité de la lumière.
Et c'est de ça que nous allons parler. Un peu de cette lumière. Parce que quand la semaine a commencé, ça a été très vite cette semaine. Du coup, après la réunion de la fois passée, Dieu a commencé par me mettre directement ce qui devait se passer cette semaine. Et avec l'interaction avec quelques personnes, du coup, ça a confirmé directement ce que Dieu avait mis à l'esprit et de quoi nous devions parler. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand les gens reçoivent beaucoup de la lumière, les guérisons, les délivrances, le Saint-Esprit, le plus difficile, ce n'est pas de recevoir, c'est de se maintenir dans ce qu'on a reçu. Parce que si Jésus a dit, quand vous guérissez les personnes, parce qu'il a prévu que tous ceux qui reçoivent son Saint-Esprit aient une habilité à guérir, en imposant les mains, à guérir, à délivrer, à briser les jougs. Il a dit, quand vous faites cela, c'est un exercice qu'il a donné à tous ceux qui recevraient le titre d'enfant de Dieu, tous ceux qui recevaient son esprit. Et il a dit, en faisant cela, nous nous maintenons dans le royaume des cieux. Donc, le but de cet exercice, c'était de nous maintenir dans le royaume des cieux. Au-delà de ce que ceux qui reçoivent cela bénéficient. Oui, ils bénéficieront des effets de la lumière qui est naturelle. Mais nous qui les administrons, nous maintenons dans le royaume des cieux. Et selon la quantité de lumière que nous avons, nous pouvons manifester plus et manifester à la manière dont Dieu a prévu que les choses se font. Jésus a été défini comme étant une grande lumière qui luit dans les ténèbres. Une grande lumière qui luit dans les ténèbres. Et nous devons être une lumière à l'image de Jésus. Et plus nous sommes proches de Jésus, plus nous emmagasinons cette lumière et nous manifestons cela. Parce que c'est quelque chose que nous devrons toujours dire. Parce que le but, c'est quoi? La vie dans le sein des saints. La vie du sabbat en permanence pour manifester la puissance de Dieu et faire ce que Jésus a prévu que nous fassions. Et chaque fois, il y aura un sujet de plus, toujours très nouveau. Comme Dieu a dit, comme Dieu avait donné dès le départ de cette œuvre, que tout sera nouveau par le grand neuf. Parce que si nous allons par des anciennes choses, par ce qui a déjà été dit, a été fait, en quoi le gras serait-il neuf? Si Jésus partait avec tout ce qui... Le culte des pharisiens, ils étaient les gardiens des temples, ils enseignaient dans les temples, dans les synagogues. Jésus est venu avec quelque chose de nouveau. Si ce que Jésus amenait était identique à ce que les pharisiens faisaient, il n'y aurait rien de nouveau. On ne parlerait pas de quelque chose de nouveau. Alors, vu que Jésus a dit, je donnerai quelque chose de nouveau, qui sera aligné avec ma parole, parce que Jésus disait, était aligné avec sa parole. Malgré cela, comme c'était quelque chose de nouveau, les pharisiens avaient du mal à le boire. Comme la parole dit, parce qu'ils ont bu beaucoup de l'ancien vin et sont convaincus que l'ancien était bon. Donc, attendons-nous à des choses toujours très nouvelles que possiblement on n'a pas entendues ailleurs. Nous allons commencer par parler de la lumière parce que c'est très, très important. Comme nous avons dit, il est important de pouvoir maintenir ce que nous avons reçu. Ça veut dire, si nous avons reçu de la délivrance, il faut que nous puissions nous maintenir délivrés. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il faut que nous puissions maintenir dans le sein des saints, que nous puissions nous maintenir délivrés avec le Saint-Esprit. C'est très, très important. C'est très, très important. Avant d'aller au texte que nous allons lire, parce que c'est très important, nous devons parler un peu de cette lumière, de quel est ce type de lumière et comment est-ce qu'on emmagasine cette lumière et qui sont les porteurs de lumière. Et parce que le fait que nous portons la lumière, si nous déterminons le type de lumière, alors nous pourrons manifester, savoir comment manifester. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Donc aussi, en connaissant qui Dieu nous a envoyé, nous pouvons voir qui Dieu ne nous a pas envoyé. Nous pouvons aussi apprendre à reconnaître les différents, la lumière qui vient de la part de Dieu et la lumière qui ne vient pas de la part de Dieu. Et c'est très, très important. C'est très, très important parce que c'est ça qui nous permettra de maintenir ce que nous recevons de Christ.
ce que nous recevons de Christ. Je vais commencer par un texte que nous allons parler et au fur et à mesure, j'élaborerai avec des choses nouvelles qui nous permettra de comprendre comment nous maintenir dans ce que nous avons reçu de Christ. Parce que si Christ nous a donné un exercice, c'est parce que c'était tellement facile de perdre le royaume des cieux, facile de perdre les délivrances que nous avons eues et facile que le diable reprenne de l'avantage sur nous. Que le diable reprenne de l'avantage sur nous. Donc, je vais inviter à ouvrir dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Je vais y aller. Je vais lire pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui vont noter liront après. Il est écrit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il s'agit de Élie, le prophète Élie. Élie, avant cela, Élie avait reçu la parole de Dieu. Dieu lui a dit, va. Au verset 2, il lui a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le Jourdain, c'est l'eau où Dieu s'est manifesté puissamment. Et les endroits où l'Esprit de Dieu se manifeste, c'est très facile que Dieu ait toujours une certaine présence là-bas. Parfois, Dieu apparaissait sur une montagne précise. Et parfois, les prophètes devaient marcher des centaines de kilomètres pour aller retrouver Dieu dans ce même endroit, avant que Dieu ne vienne vivre à l'intérieur de l'homme. Donc, Dieu se manifestait sur les montagnes, parfois à Jérusalem. Alors, il fallait se déplacer. Mais comme maintenant, Dieu avait prévu de faire une habitation à l'intérieur de l'homme. Comme il avait dit à David, David, qui représente un peu, Dieu a plusieurs fois, dans la vie des hommes de la parole, voulu reconstituer le ciel. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, regarde attentivement ce qui se passe dans le ciel. C'est qu'on avait parlé dans les réunions antécédentes, que la véritable foi, c'est la faculté à écouter le ciel et reproduire sur terre. Dieu a plusieurs fois voulu reproduire dans la vie de certains hommes l'imagerie de ce qui est dans le ciel. C'est pourquoi David, par exemple, on appelle souvent Jésus a été défini comme étant le fils de David. Alors que David était loin, était là des centaines d'années avant Jésus. On dit le fils de David. Parce que David, parfois, était souvent présenté en place de Dieu le Père. Et généralement, il est écrit que David avait le cœur selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il entendait les choses comme étant comme Dieu. Et David avait eu l'intention de vouloir construire une maison à Dieu. Et Dieu a dit, mais une maison à Dieu, cela c'est dans Actes 7, 46, 47, on en parle. Donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, mais maintenez, gardez cela. David, il est écrit, David a trouvé grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu, pour le Dieu de Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt Salomon, son fils, qui a bâti la demeure à Dieu. Salomon qui était le fils de David. Et on appelle souvent Jésus le fils de David. Ça veut dire que Jésus a agi en lieu et place comme Salomon agissait. Il est écrit que Salomon était l'homme le plus intelligent de la terre. Qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a une telle intelligence. Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Salomon avait une sagesse infinie, un peu comme Jésus, qui a la plus grande puissance de Dieu. Et c'est lui qui était censé bâtir une maison à Dieu. Il a dit, pas une maison faite des mains d'hommes. Mais, parce que dans le verset, il dit, mais le Créateur n'habite pas dans une demeure qui est faite de mains d'hommes. Donc Jésus devait venir bâtir une demeure, un temple pour Dieu, où il devait venir habiter lui-même. C'était la grande lumière de Dieu. Et maintenant, pour revenir à Élie, pourquoi je parlais de ça? C'est pour définir les lumières, le type de lumière qu'était Jésus. Parce que Jésus, comme Jésus avait une grande lumière, dans le monde, il y a des personnes qui avaient déjà naturellement des grandes lumières en eux. Et le Saint-Esprit, quand il descend sur quelqu'un, c'est pour découvrir
la lumière qu'il y avait déjà sur certaines personnes. Parce que, comme il est écrit, Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il y a une certaine lumière que Dieu a mis pour tout le monde. Et tout le monde peut en jouir, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit né de Dieu ou pas. Mais il y a une lumière maintenant que Dieu envoie par son esprit, qui fait que nous devenons enfants de Dieu. Et nous pouvons jouir mieux de cette lumière. Mais maintenant, il y a des gens qui avaient déjà une certaine lumière de par leur essence même. Et de la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il a manifesté la puissance de ce qu'il était déjà. Parce qu'il était déjà fils de Dieu avant même que le Saint-Esprit ne descende sur lui. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait pas exercé cette lumière. Et quand le Saint-Esprit descend sur lui, il a commencé par manifester dans cette dimension de la lumière, de fils de Dieu. C'est quoi beaucoup de gens, quand l'Esprit de Dieu vient sur eux, ils manifestent dans une certaine dimension de la lumière. Et c'est la manifestation la plus grande de Dieu. Donc, des gens qui sont capables de diriger la lumière. Comme Jésus avait dit à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mots malades, les malades guériront. Ils feront beaucoup de choses. Je vous donne comme l'Esprit donne. Donc, ils guériront les malades, ils briseront les jougs et tout. Ils imposeront les malades guériront. Mais à certains qui ont le pouvoir de contrôler la lumière, ils n'ont pas le but. Ils n'ont pas toujours besoin d'imposer les mains. Mais ils ont le pouvoir de diriger la lumière. C'est quoi Jésus, lui, il dirigeait la lumière. Donc, il pouvait être à distance, il fait apparaître des choses. Alors que d'autres choses, pour qu'elles apparaissent, il fallait que les apôtres se déplacent parce que l'Esprit de Jésus était sur eux. C'est quoi quand les apôtres ont dit, tous les démons nous étaient soumis. Parce qu'ils ont respecté les principes de la parole que Dieu leur avait donnée. Tous les démons étaient soumis, toutes ces choses arrivaient. Mais Jésus, lui, il a dit quoi? Je voyais l'éclair descendre. Que Satan tombait du ciel comme un éclair. Parce que Jésus, il partait, c'est l'Esprit de Jésus qu'ils avaient sur eux. Il opérait avec l'Esprit de Jésus. Mais Jésus, qui était l'Esprit à la dimension de la lumière, lui voyait plutôt l'éclair. Lui, il était à distance et faisait les choses apparaître. Alors que d'autres devaient être sur place pour le faire. D'autres devaient se déplacer pour pouvoir faire les choses. Ils devaient pouvoir se déplacer pour pouvoir faire les choses. Et Élie, pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que si on remarque même dans, je ne sais pas s'il faudra ouvrir, c'est très important. Il y a un endroit où, et ces personnes qui sont capables d'agir à la dimension de la lumière peuvent invoquer le Saint-Esprit qui descend, parce qu'ils peuvent faire descendre la lumière du ciel. C'est pourquoi vous allez voir certains prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils étaient capables de faire descendre le feu du ciel, qui était toujours l'Esprit de Dieu. Pendant que d'autres n'étaient pas capables de le faire. Et la plupart du temps, c'était des prophètes originaux, parmi lesquels était Élie. Et ces prophètes-là n'avaient pas besoin d'être ouïs par Dieu, pas par les hommes. Ils étaient ouïs directement par Dieu, parce qu'ils agissaient à la dimension de la lumière. Ils avaient la possibilité de faire descendre le feu du ciel. Le Saint-Esprit a été défini comme étant le feu. Jésus, il est écrit, Jésus baptisait du feu. Et certains apôtres, parmi Pierre, Jean et Jacques surtout, ils avaient cette faculté de faire descendre le feu du ciel. C'est pourquoi Philippe, si vous regardez dans Actes des Apôtres, je pense Acte 7, Philippe était parti, il faisait les guérisons, on dit beaucoup de choses se passaient par leurs mains, il guérissait beaucoup de gens, il délivrait beaucoup. Mais quand il a fallu administrer le Saint-Esprit, c'est Pierre et Jean qui sont venus pour administrer le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils agissaient à la dimension de la lumière. Et les gens qui agissent à la dimension de la lumière, c'est des gens à qui Dieu a donné un peuple. À qui Dieu donne un peuple. C'est pourquoi il a dit à Pierre, avant de se dire à Pierre 3 fois, paie mes brebis.
il ne l'a pas dit aux autres apôtres. Ça veut dire que Pierre devait être responsable des brebis. Parce que lui, il avait la dimension, il agissait à une certaine dimension, la faculté de faire descendre le feu du ciel, descendre le Saint-Esprit sur les personnes. De la même manière que Élie, de la même manière que Moïse. Parce que quand Moïse montait sur la montagne devenait en feu. Et c'est des personnes que personne ne les a ouïes. Personne ne les a introduits dans un ministère. Parce que c'est des gens qui avaient été ouïs directement par Dieu. Et on peut se développer, emmagasiner de la lumière et pouvoir agir dans cette dimension. De la manière dont Élisée l'a fait. Il était tellement fidèle à Élie, tellement proche d'Élie, que même quand on essayait de le décourager quand il accompagnait Élie. Je parle de ça pourquoi? Parce que nous avons parlé beaucoup d'Élie. Parler de la lumière et de parler comment emmagasiner la lumière et pouvoir jouir d'une certaine lumière et maintenir ce que nous avons reçu de Dieu, de la lumière. Et pourquoi c'est là, comme je vous ai dit, en parlant avec certaines personnes, il y a des gens qui ont manifesté de la faiblesse. Et ça allait déjà dans ce que Dieu m'avait mis dans l'esprit, avant même que ces personnes me parlent en semaine. Et ça confirmait juste ce que le message que Dieu voulait que nous donnons. Ils ont dit, c'est des gens, personnes qui avaient le Saint-Esprit, mais ils ont manifesté. Alors Dieu a donné le sens qu'il fallait pouvoir protéger ces personnes. Que le temps qu'ils emmagasinent la lumière, qu'ils agissent dans ce que Dieu a prévu, au moins ils ne puissent pas perdre ce qu'ils ont reçu déjà. Parce que beaucoup de gens obtiennent la délivrance, ils la perdent. Beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit. À un moment, parfois, on a l'impression qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, parfois, manifestent la puissance de Dieu. À un moment, ça ne se fait plus. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu conserver la lumière qu'on a reçue. On n'a pas pu garder ce qu'on a reçu de Dieu. Alors, c'est important d'expliquer d'abord cela, expliquer de quelle manière on arrive à maintenir ce qu'on obtient de Dieu. À maintenir pas à pas ce qu'on obtient de Dieu. C'est très, très important. Et de connaître les types de lumière qu'on a et surtout savoir comment maintenir cela. Élie était un prophète qui avait ce type de dimension, cette dimension. La dimension qui agissait dans la dimension de la lumière. Et tous les gens qui ont cette faculté de diriger la lumière, de faire descendre la lumière sur les gens, ont ce pouvoir de pouvoir invoquer le Saint-Esprit qui descend sur les gens et descend directement. C'est du feu qui descend sur les personnes. Et de la même manière que beaucoup ont éprouvé cela pendant nos interactions, c'est la même manière que ceux qui écouteront la parole, la voix qui est chargée de l'Esprit de Dieu, ça arrivera dans la vie de plusieurs personnes. Élisée s'était développé suffisamment auprès d'Élie. Élie, il a dit à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Élie lui a dit, c'est là que ce que tu demandes est difficile, parce qu'Élie lui était un prophète originel. Jérémie était originel. C'est pourquoi Jérémie avait dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, parce que avant que tu fus enfanté, je t'avais déjà élu prophète des nations. Tu avais déjà un peuple et tu avais déjà une certaine dimension d'opération. Pierre, déjà, avant même que je rencontre Jésus, parce que ceux qui agissent dans cette dimension déjà, même avant que le Saint-Esprit vienne déjà, ils ont parfois cette manifestation de la dimension dans laquelle ils sont, surtout les originaux. Pierre déjà était pécheur. Il sentait sa mission déjà en lui. Jésus lui a dit, tu seras pécheur d'hommes. Et à Pierre, il a dit, paie mes brebis. Il a demandé à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ça veut dire, pour pouvoir paître des brebis, avoir un peuple, il va falloir que tu puisses m'aimer plus que des gens qui sont avec toi, des gens qui continuent sur ta famille, des gens qui, parce que ça ne sera pas une œuvre facile. Il va falloir que tu ne puisses pas aller par l'émotion. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il a dit à Pierre, il a tiré Pierre à côté pour lui faire ce type de demande. Ça veut dire, toi, ta dimension est très grande. C'est pourquoi Pierre, quand il marchait un moment, plus il avançait dans l'œuvre que le Saint-Esprit descend sur lui, il est devenu tellement brillant que même seulement ses habits, sa lumière, il est écrit qu'il passait, les gens mettaient les malades, que rien que son ombre touche les gens.
pour qu'il guérisse. Sa lumière était grande. C'est lui qui est venu imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende, parce qu'il a la faculté de faire descendre le feu du ciel. Et tous ceux qui marchent à la direction de cette lumière ont la capacité d'invoquer le feu, le Saint-Esprit sur les gens, et ils descendent immédiatement. C'est pourquoi certains parlent, et ils descendent immédiatement. Jean, il est écrit que Jean, est-ce que Jean avait ces facultés? Je ne dis pas Jean-Baptiste, Jean l'évangéliste. Il est écrit que Jean était toujours couché sur le cœur de Jésus. C'était le disciple que Jésus aimait le plus. Donc, il s'était développé tellement qu'il avait acquis cette dimension-là. C'est pourquoi quand lui et Pierre, c'est eux qui sont partis pour baptiser du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus les amenait partout dans ce qu'ils faisaient, Jean, Pierre et Jacques, parce qu'ils avaient une certaine dimension d'esprit originelle que d'autres n'avaient pas. Quand il fallait faire certains miracles, il fallait certaines personnes d'une certaine dimension. Parce que c'est des gens d'une dimension où aucun esprit ne peut les résister. Une guérison n'a pas besoin d'être renvoyée à cette dimension. C'est la dimension de la lumière où c'est la lumière, c'est l'opération de la lumière. Donc, c'est la lumière qui rentre à l'intérieur des personnes et elle marche pour chercher tout ce qui n'est pas de Dieu. Maladie, esprit. Ce n'est pas prier pour un esprit particulier qui sort, une maladie particulière. Là, c'est la dimension de la lumière qui rentre à l'intérieur des personnes et nettoie totalement. Et nettoie totalement. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté cela. J'aurais pu dire aux gens de faire ces témoignages, même des gens qui ne sont pas parmi aujourd'hui là, mais Jésus parfois, quand il guérissait les gens, vu qu'il s'agit de la foi de Jésus, la plupart des temps, il disait aux gens, ne dites pas, ne le racontez à personne. Parce que la parole de Dieu doit être la chose qui doit convaincre les cœurs. Et ceux qui écouteront cette parole, les témoignages des personnes de la Bible, nous n'avons pas à baser notre foi sur les témoignages que les gens ont reçus de la parole de Dieu, de la Bible. Parce que c'est l'expérience des personnes avec Dieu. Nous devons être des témoignages pour Dieu. C'est pourquoi presque tous ceux qui sont là ont été des témoins de la puissance de Dieu. Et tous ceux qui écouteront cette voix, eux-mêmes, ils devront donner des témoignages pour Dieu. Parce que pendant qu'ils écouteront la voix, les délivrances arriveront. Le Saint-Esprit descendra sur eux et ils devront dire eux-mêmes, Dieu m'a fait ceci. Parce que quand notre foi est développée par l'excès de témoignages que nous écoutons, nous venons à dire à cause de ces témoignages. C'est un phénomène externe. Dieu a prévu que c'est par l'intérieur, par son esprit que nous devons manifester la foi en Dieu. Dans la foi de Jésus, aligné à la parole de Jésus, c'est par le Saint-Esprit que des choses arrivent. Et quand quelqu'un vient à un homme de Dieu, premièrement, il doit recevoir de l'homme de Dieu. Il doit recevoir la délivrance. Il doit recevoir la guérison. Et c'est ça qu'il doit... Donc, il doit avoir un témoignage à donner. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est le plus grand témoignage. Élie faisait partie de cette catégorie de personnes qui manipulaient la lumière, qui manipulaient le feu de Dieu, qui opéraient à la dimension de la lumière. Élisée a pu voir Élie. Ça veut dire qu'il s'est développé. Élie lui a dit, si tu arrives à me voir quand je suis en train de partir, si tu as cette faculté de voir la lumière, comme Jésus voyait l'éclair, Satan il descendait comme un éclair. Si tu es développé à ce point de manipuler la lumière, de voir la lumière, alors oui que ces choses peuvent arriver. Élisée s'était développé et il a pu agir à la dimension d'Élie. De la double portion de l'esprit d'Élie, ça veut dire l'esprit humain d'Élie, qui était déjà à une certaine dimension. Et c'est pourquoi il a fait des choses parfois de la dimension qu'Élie faisait. Et l'action qu'Élie a eue dans 1 Roi verset 17 diront comment il faut interagir avec l'homme de Dieu pour pouvoir maintenir la lumière. Parce que tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont même pas là présents, parce que vous demandez juste un échantillon de tous ceux qui se présenteront. Parce que Dieu a déjà prévu un peuple. Dieu a déjà prévu un peuple. Dieu avait dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc l'œuvre, c'est celle de Dieu. Quand Dieu donne une œuvre, il y a déjà un peuple qui attend clairement déjà pour recevoir et pour manifester ce que Dieu a manifesté, que Dieu a prévu. Élisée a fait des choses que Élie avait fait. Pourquoi? Parce qu'il était développé. Donc, il y a moyen d'avoir de la promotion dans les cieux.
Quand on est citoyen des cieux, on doit déjà faire les guérisons et tout à la dimension que Dieu nous a donnée. Mais il y a moyen de pouvoir rentrer dans une lumière très puissante, une lumière qui agit à la dimension de la lumière. Ça veut dire à des distances particulières et que aucun esprit ne résiste, aucune maladie ne résiste. Oui, on peut rentrer dans cette dimension, mais si on peut se faire protéger par cette dimension-là, de telle sorte que le diable n'ait pas d'avantage sur nous. Et nous allons le voir. Élie qui avait cette dimension, Moïse qui avait cette dimension. Ils agissaient de cette manière. Pas besoin d'être présent, pas besoin de se déplacer. Dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 8, quand Élie avait fini de se nourrir des eaux du Jourdain, dont il était prêt, il avait suffisamment bu l'eau de Dieu, bu l'esprit de Dieu, il avait atteint la dimension. Parce que même Jésus, la parole dit quoi? Jésus devait apprendre à discerner le bien et le mal. Jésus a atteint la dimension maximale de sa manifestation et maintenant Dieu, il s'est révélé au monde. Élie est parti, resté. C'est les corbeaux qui le nourrissaient. Dieu prenait soin de lui jusqu'au moment où il s'est révélé au monde. Quand Dieu fait que quelqu'un de cette dimension se révèle au monde, ça veut dire que la puissance commence par se manifester naturellement. Et cette puissance est sans cesse grandissante au fur et à mesure que l'œuvre avance. C'est pourquoi Moïse, quand il avançait, la puissance grandissait au point où c'était d'abord il jetait le bâton. Ça se transformait en serpent. Et la puissance grandissait au point que sa face était lumineuse. Nous l'avons parlé dans des précédentes réunions. Élie, c'était la même chose. Quand il a atteint le moment, il est allé se révéler. Dieu l'a d'abord envoyé où? À la veuve de Sarepta, qui était une zone païenne. À la veuve de Sarepta. Il est écrit au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Dieu prévoit que un ministère soit béni, ou qu'une œuvre que Dieu soit bénie, quand on passe à l'homme de Dieu, ce n'est pas pour soutenir un ministère que Dieu a le pouvoir de soutenir une œuvre lui-même que Dieu a initiée. Quand on donne, on participe, ce n'est pas pour soutenir un ministère. Ce serait dangereux si c'est des hommes qui doivent soutenir le ministère de Dieu. C'est pourquoi parfois des hommes se retrouvent en train de diriger une œuvre de Dieu. Et les hommes de Dieu, parfois, au lieu d'agir en accord avec la parole de Dieu, on commence parfois par enseigner ce que les hommes veulent entendre. Et ça traduit par quoi? La puissance de Dieu diminue. Pour parfois invoquer Dieu, c'est tellement parfois compliqué pour que la manifestation du pouvoir de Dieu se fasse. Surtout quand qu'on a un certain degré de manifestation. Si Dieu nous a réellement donné un peuple, alors il va falloir pouvoir agir à la dimension de ce que Dieu nous a donné. Et il faut être méticuleux dans l'administrer ce Dieu-là. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de Sarepta de te nourrir. Il n'a pas dit de nourrir ce que tu vas faire, de te nourrir toi. Il est écrit, il se leva et il alla à Sarepta. Quand Dieu envoie et donne le message, on se lève, on obéit. De te nourrir. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Élie l'appela, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Qu'est-ce que Élie faisait? Élie testait la connexion de paix. Quand Dieu envoie un homme de Dieu vers quelqu'un, il avait dit, comme il avait dit aux disciples, va et dis, la paix soit avec vous. Si c'est une personne de paix, votre paix reposera sur, il y aura connexion de paix. Donc, on va vers les gens, on teste la connexion de paix. Est-ce que le cœur de cette personne est ouvert? Est-ce que c'est la bonne personne chez qui Dieu nous a envoyés? Si ce n'est pas une personne de paix, quittez cet endroit. N'interagissez pas avec. N'interagissez pas, parce que Dieu ne nous a pas envoyés vers tout le monde. Dieu ne nous envoie pas sauver tout le monde.
Peut-être que Dieu enverra cette personne à un autre homme de Dieu. Mais ce n'est pas encore la personne que Dieu t'a envoyée. Ne reste pas à cet endroit. Il faut tester la connexion de paix. Élie a dit la connexion de paix. Si c'est vraiment cette personne que Dieu a ordonné de me nourrir, les choses se feront naturellement. Son cœur sera ouvert à écouter, obéir. La connexion de paix. Parce que l'homme de Dieu sait ce qu'il a en lui, ce qu'il amène dans la vie des gens. Il sait de la lumière, la quantité de lumière qu'il a en lui et ce qu'il doit faire. Mais il doit voir, est-ce que c'est la bonne personne chez qui Dieu m'a envoyé? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Elle était veuve. Va me chercher, s'il te plaît, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il testait la première connexion de paix sans marcher. La paix se reposait déjà sur cette personne. Il y avait interaction. Maintenant, il dit de m'apporter maintenant dans ta main. Pourquoi il lui dit de m'apporter un morceau de pain dans ta main? Dans ta main. Pourquoi? Maintenant, c'est pour une autre étape. Élisée a testé la connexion de paix. La connexion de paix était là. Maintenant, il fallait qu'il crée une relation entre lui et la personne. Le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir, c'est un acte spirituel au-delà d'un acte physique. Parce que quand nous donnons ou nous recevons, nous créons un chemin entre nous et la personne à qui nous donnons et la personne chez qui nous recevons. Un chemin spirituel au-delà de ce que nous donnons. Avant, l'Esprit du Seigneur n'était pas à l'intérieur des personnes, il était sur les personnes. Bien sûr, l'esprit de mal aussi dirigeait les personnes. C'est pourquoi quand quelqu'un avait un esprit mauvais en lui, on devait tuer la personne pour extirper le mal. Mais maintenant que l'esprit de Dieu peut être à l'intérieur, on n'a plus besoin de tuer la personne. En invoquant le feu à l'intérieur sur la personne, l'esprit peut brûler. Si un feu plus grand, une lumière plus grande, elle peut brûler, enlever le mal. Et la personne n'a pas besoin de mourir. Il a testé la connexion de paix, elle était bonne. Maintenant, il fallait qu'il agisse dans la vie de la personne. Il fallait la connexion spirituelle pour que son esprit à lui rentre dans la personne et interagisse dans la vie de la personne. Donne-moi un morceau de pain dans ta main. Il faut que ça parte de ta main à toi pour l'homme de Dieu. Puisque ce que nous donnons aux personnes, nous donnons ce qu'il y a dans notre cœur. Puisque nous recevons des choses physiques des personnes, nous recevons ce qu'il y a dans leur cœur. Si la personne, dans son cœur, il n'y a pas Dieu, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Si nous n'avons pas une lumière plus grande en nous, nous pouvons recevoir l'esprit qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et si nous recevons une lumière grande d'un homme de Dieu, la lumière là va rentrer à l'intérieur et faire le travail naturellement. Élie créait un chemin spirituel entre lui et la femme. C'est ce qu'il a dit, donne-moi dans ta main. Il aurait pu dire, envoie ton enfant me donner. Ou mets sur la table, je prends. Il a dit, donne dans ta main. Il faut qu'il y ait connexion, que ça vienne vraiment de toi. Parce que je suis en train d'amener la lumière à l'intérieur de toi. Donc, il faut que ce soit la connexion directe. Et c'est ça, la spiritualité derrière le donner et le recevoir. Ce n'est pas un acte anodin. Quand un homme de Dieu envoie la lumière à l'intérieur de vous, selon la lumière qu'il a à l'intérieur de lui, s'il est obligé d'imposer les mains, il est en train de donner ce qu'il a, la lumière qu'il a. Plus il a une grande lumière en lui, plus rien ne résistera. Si des choses résistent, ça veut dire que il donnera à la dimension de la lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Si sa lumière n'est pas grande, il faudra qu'il impose les mains, comme les autres disciples avaient besoin d'imposer les mains pour que des choses arrivent. Pierre a dû venir envoyer le Saint-Esprit. Mais Pierre, il était au début dans l'action avec le Saint-Esprit. Et par la suite, quand Pierre a compris comment l'Esprit était en lui, même si il marchait, rien que son ombre, sans avoir besoin de contact avec ces personnes, guérissait les personnes. Ça veut dire que si Pierre avait nous avons beaucoup d'années avec le Saint-Esprit, Pierre aurait pu rester sur place et décider que
le Saint-Esprit descendre sur tous ceux qui étaient avec Philippe dans cette ville-là. Et Paul aussi agissait à la dimension de la lumière. Et il a compris. C'est pourquoi les deux, quand ils marchaient, il a compris il a reçu la lumière de Jésus. Il a compris que, c'est pourquoi quand lui aussi, il marchait, rien que les gens guérissaient. Rien qu'à toucher ses vêtements, il touchait ce qui lui appartenait, même avec la distance. Même à dire, il agissait dans cette dimension-là. Maintenant, la femme dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Dieu a envoyé Élie à cette femme-là, qui est une femme samaritaine, qui pouvait être une femme païenne, alors qu'il y avait beaucoup de femmes à Jérusalem, juives. Mais il a envoyé une femme samaritaine. Comme Jésus avait dit aussi aux pharisiens, il y avait beaucoup de veuves en Égypte, à Jérusalem, en Judée. Mais Élie n'a été envoyé qu'à une femme samaritaine. Les pharisiens sont fâchés pour dire non, on connaît Dieu, pour dire beaucoup de gens qui disent dans la connaissance de Dieu, c'est aux païens, aux gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui ont le cœur ouvert pour connaître la vérité de Dieu. Qui dans leurs efforts ont envie de connaître réellement Dieu, c'est à eux que Dieu enverra la vraie lumière de Dieu. Pendant que, comme la parole dit, les enfants de la maison seront jetés dehors. Les pharisiens sont fâchés sur cette déclaration. Ils ont voulu lapider Jésus. Là, vous allez comprendre pourquoi c'est à cette femme-là que Dieu a envoyé. Dieu n'envoie jamais quelqu'un vers une personne pour rien. Jésus a dit, la parole dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Si le Père envoie quelqu'un vers une personne qui a connexion de paix, la puissance de Dieu se manifeste. C'est que c'est Dieu qui a voulu cela. Pour que l'homme, l'orgueil ne rentre pas dans le cœur de l'homme de Dieu. Pour avoir l'impression que ce sont ses âmes à lui, que ce sont ses brebis à lui. Il ne fasse pas des personnes ses brebis à lui. Parce que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, paie mes brebis, pas tes brebis. Les brebis appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui envoie les personnes. Donc, ce n'est pas une histoire d'émotion où on va garder les gens, on va transformer des gens en nos brebis à nous. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi de la lumière. Et dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Pourquoi il dit l'Éternel, ton Dieu? Ça veut dire qu'il croyait au Dieu des Juifs. Étant une femme païenne, elle se renseignait sur le Dieu des Juifs. Elle a dit, l'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas mon Dieu. Je suis païenne, je ne suis pas parfaite. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai des maladies, j'ai des souffrances, j'ai des difficultés. Mais je reconnais que ton Dieu, il est vivant. Ton Dieu, il manifeste la puissance. Ton Dieu, tous les esprits lui sont soumis. Ton Dieu a ouvert la mer Rouge. Je crois en ton Dieu. Même si je ne le connais pas, il est vivant. Alors, parce qu'elle la nourrissait déjà cela en elle dans son coin, Dieu lui a envoyé un homme de Dieu. Un homme qui avait sa lumière pour qu'elle puisse avoir l'opportunité de connaître la puissance de ce Dieu-là. Dieu donnera toujours une opportunité à celui qui a le cœur entièrement, qui dans le cœur manifeste la soif de le connaître. Toujours. Que cette personne soit dans le fond d'une prison, dans un puits comme Joseph, on a enfermé. Que cette personne soit dans le plus profond des ténèbres. Dieu donnera toujours une opportunité. Dieu créera un chemin pour qu'un véritable homme de Dieu vienne à cette personne-là, libérer cette personne, délivrer cette personne de ses maladies, de ses souffrances, et cette personne aura l'opportunité elle-même d'accepter Dieu ou pas, de recevoir l'Esprit de Dieu ou pas. Mais mettez une interaction pour que cette personne puisse préserver au moins ce que l'homme de Dieu lui a donné, avant qu'elle puisse prendre la décision de sauver son âme en recevant le Saint-Esprit ou pas. Et c'est le but d'Arion aujourd'hui, qu'on ne perde pas ce que Dieu nous a donné, au moins. Elle a dit, cette femme avait soif de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis que l'homme de Dieu puisse aller à sa rencontre. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je reconnais qu'il est puissant. Je vois tout ce qu'il manifeste. Je crois en ce Dieu-là. Je sais que derrière toi, il y a un Dieu puissant. Il est vivant. Alors, il donne vie à toutes les situations. Parce qu'il faut pouvoir reconnaître
la lumière qu'il y a derrière un homme et la quantité de lumière qu'il y a derrière un homme de Dieu. Selon les opérations, la dimension de l'opération dans laquelle il opère. Parce que partout où on parle de Dieu, dans le lieu saint, oui, partout il y a une certaine lumière de Dieu. Même dans le monde, Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Le soleil donne de la lumière. Ou même les incrédules peuvent profiter de certaines choses de cette lumière. C'est pourquoi même les gens qui disent Dieu, même si on n'est pas exactement dans Dieu, il y a des petites choses qu'on peut voir. Si on s'aligne à la parole de Dieu, on essaie de marcher bien, on va voir des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à voir avec Dieu, parce qu'on jouit de la lumière que Dieu a élevée sur tout le monde. Maintenant, c'est une lumière que Dieu a mis dans ses serviteurs. C'est une lumière qui vient par le Saint-Esprit. C'est autre type de manifestation, autre type de lumière, autre type de jouissance. Quelqu'un qui vit à la lumière selon la lumière que Dieu a élevée pour tout le monde. C'est pourquoi il va croire en Dieu, rempli de maladies, rempli de souffrances, rempli de beaucoup de situations. Mais celui qui vit par la lumière que le Saint-Esprit descend à l'intérieur de lui, il est enfant de Dieu. La lumière peut ne pas être grande, mais il y a beaucoup de choses qui n'ira pas. S'il croit en cette lumière, il marche selon la parole de Dieu et qu'il se soumet à cette lumière. Donc, ça veut dire quoi? Il annule sa volonté pour marcher selon cette volonté. Lui, il va jouir de la santé. La santé à la manière de Jésus, en abondance. Il va jouir du point côté à la manière de Jésus. Il va jouir des choses à la manière de Jésus. Il va recevoir les choses par le Saint-Esprit, de manière différente que ceux qui sont dans le monde reçoivent de la lumière que Dieu a levée pour tout le monde. La lumière générale, oui. Maintenant, si on est sous une grande lumière, alors les choses seront différentes. Quand la grande lumière, on va rencontrer cette grande lumière, aucun esprit ne va résister. Ce n'est pas une histoire de chasser un esprit particulier ou de guérir une maladie particulière. Quand cette lumière rentrera, elle voyagera dans la personne. Elle-même cherchera la zone d'ombre et pulvérisera tout. Je peux ouvrir des micros et demander des témoignages. Il y a même des gens pleins qui ont eu cela, qui n'ont pas eu. Des témoins grands de ce que quand une grande lumière rentre à l'intérieur de la personne. C'est tellement glorieux quand la lumière de Dieu puissante arrive à l'intérieur de quelqu'un. À distance. C'est la faculté à manipuler la lumière. Pierre l'avait, Paul l'avait, Moïse l'avait, Élie l'avait. Jésus-Christ était celui qui était le maximum dans cet exercice. C'est pourquoi Élie, bien qu'il était prophète, il avait des prophètes en dessous de lui, qui étaient prophètes, mais n'agissaient pas dans la même dimension. Pierre, qui était apôtre, devait paître les brebis. Les autres devaient aller guérir les brebis, donner les enseignements aux brebis. Mais quand il s'agissait de faire descendre la lumière, il est écrit que Pierre et Jean sont venus pour cela. Pierre, lui, il avait cela. Jean s'est développé au point d'agir dans cette dimension-là. Il a acquis la lumière. Il a grandi dans les cieux parce qu'il était tellement fidèle à Jésus. Il est écrit qu'il passait son temps sur le cœur de Jésus. La parole de Jésus était claire en lui. C'est pourquoi il a pu agir dans cette dimension, même s'il n'était pas prévu pour cette dimension. Paul a compris qu'il avait cette dimension. Dieu lui a donné le peuple des païens. C'est pourquoi il agissait dans cette dimension. Il n'avait pas besoin de voyager pour que les choses se passent. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas, ils apprenaient à interagir avec le Saint-Esprit. Et en ce moment, il n'y avait pas les moyens de communication. Ils devaient parfois se déplacer. À notre époque, ceux qui sont de cette manière n'ont pas besoin de se déplacer. C'est la parole qui part, c'est la voix qui part, parce qu'elle est chargée de lumière et de puissance. Parce que ces personnes que la voix part ont les facultés de déplacer la lumière. Elle est maximale. C'est pourquoi rien ne résiste. Et il dit, si vous avez compris pourquoi c'est à cette femme-là qu'elle a envoyé et pas à quelqu'un d'autre. Cette femme avait une soif très grande de connaître Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu n'enverra pas un vrai serviteur à quelqu'un qui n'a pas soif de connaître Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas la vraie soif de connaître Dieu. Si quelqu'un vient à Dieu, Jésus a dit, venez à moi. Vous qui avez des fardeaux, vous ôterez les fardeaux. Oui, c'est légitime de venir à Dieu à cause d'une maladie, à cause d'un problème.
Mais c'est un moment. Ce n'est pas Jésus, la raison pour laquelle on est à Dieu. Uniquement Jésus. On peut venir à Jésus à cause des miracles, qu'on ait témoignage des miracles. C'est pourquoi Jésus disait, ne racontez pas ce que vous avez fait. Et ici, rarement, je demanderai aux gens de raconter les témoignages qu'ils ont eus. C'est la foi de Jésus. Quand Jésus avait envoyé le Messie d'aller au temple, donner une offrande pour sa purification, c'était pour que les pharisiens attestent que leur travail n'avait aucun effet. C'est pas parce que Jésus voulait que le Messie parte payer pour sa purification ou qu'il parte que les pharisiens voient que non, il a guéri. C'était pour leur témoigner que la différence entre ce que lui faisait et ce que les pharisiens faisaient. Parce que la plupart des gens, ils disaient, ne racontez à personne. C'est pourquoi rarement, dans cet enseignement que je donne, je dirais aux gens, donnez les témoins de ce que vous avez eu. Parce que ceux qui écouteront la voix, c'est eux-mêmes qui témoigneront. Même pas les commander, même si je n'ai pas besoin de les connaître. Ils ont été délivrés. Ils ont été, ceux qui ont eu cette expérience sans que je les connaisse, c'était un avant-goût de ce qui se passera. Ils ont été délivrés, ils ont reçu le Saint-Esprit par la voix et ils seront eux-mêmes un témoignage. Ils n'auront pas besoin d'un facteur externe pour voir la puissance de Dieu. Dieu n'a pas prévu que ce soit par le Saint-Esprit, par la parole qui est chargée de puissance, que les gens reçoivent des choses. Donc, manifestez toujours la soif grande de connaître Dieu. Même si vous êtes venu à Dieu, vous avez l'occasion d'être là à cause d'un phénomène externe, à cause d'un témoin, à cause de n'importe quoi, manifestez la soif de connaître Dieu pour emmagasiner la lumière de Dieu et pour être protégé dans cette lumière qui a permis que des choses arrivent. Élie a dit, la femme dit, je n'ai rien, qu'elle a reconnu le Dieu. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, à mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui a dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. Prépare-moi un petit gâteau. Ne crains rien. Élie avait testé la connexion de paix. Parce que c'était la femme juste. Le pouvoir était certain. Je peux vous raconter un petit témoignage, moi, pas que la personne raconte. Quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, j'ai tel problème de santé le matin. Je savais que, vu que la connexion de paix était là, c'est certain que la personne guérirait. Parfois, une maladie que la personne avait depuis l'enfance. J'étais certain. Quand j'ai commencé à parler à la personne, j'ai dit que parce que tu as fait part de ton bien, ta santé. Faites part de vos biens à celui qui vous enseigne. Si vous avez défini ce type de lumière qu'il y a, vos biens, ce n'est pas votre argent. Quand vous venez à un homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu de donner d'abord. Donnez-leur vous-même à manger. La connexion de paix, le donner et recevoir, on ne prend pas de n'importe quelle source. C'est pourquoi certaines personnes m'avaient demandé, est-ce qu'on peut participer? J'ai dit non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça se passe. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Quand on intervient financièrement, ce n'est pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une interaction avec une certaine lumière, pour être gardé de cette lumière-là, pour que ce qu'on a reçu ne nous soit pas volé par le diable. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Quand les gens sont... il est écrit dans... je peux lire pour vous. Dans Luc 7, verset 8, la Bible dit, dans chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 2, les 12 étaient auprès de lui, de Jésus, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, jeune femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et d'autres qui l'assistaient de leur bien. C'est Jésus d'abord avait délivré toutes ces femmes. Ils avaient reçu de Jésus délivrance, Saint-Esprit, parce que lui, il avait la possibilité de l'administrer. Guérison, transformation de vie. Quand on vient à l'homme de Dieu, ce n'est pas pour soutenir une œuvre que Dieu lui a donnée. Dieu a le pouvoir de soutenir son œuvre. C'est pourquoi, parfois, certains esprits s'infiltrent facilement dans des
glorieuse œuvre de Dieu, dans des grandes missions. Parce que tous ceux qui ont la puissance de la lumière, tous ceux qui agissent même pas à la dimension de la lumière, mais qui peuvent agir dans certaines dimensions, même inférieures, mais qui sont citoyens des cieux, parce que tous ceux qui sont citoyens des cieux doivent manifester le pouvoir de Dieu. Le monde spirituel ne se traduit qu'en puissance. Que ce soit le monde des ténèbres, que le monde de Dieu, il ne se manifeste ici dans le physique que de la puissance. Les enfants de Dieu, ceux qui veulent être enfants de Dieu, veulent croire en un Dieu où il n'y a pas la puissance, mais les enfants du démon savent clairement que le monde spirituel qu'elle est manifesté ici, ce n'est que de la puissance. Et il manifeste la puissance des ténèbres. Pendant les enfants de Dieu veulent croire en Dieu sans manifester la puissance de la lumière. Et c'est pourquoi les enfants des ténèbres ont de l'avantage sur les enfants de la lumière, qui veulent être les enfants de la lumière, ou même ceux qui finissent par être les enfants de la lumière. Qui finissent par être les enfants de la lumière. Qui finissent par être... C'est la parole de Dieu dont nous parlons. Une chose qui caractérise ceux qui agissent à la dimension de la lumière, c'est la révolte qu'ils ont en eux. Jésus avait 30 ans. Il est entré dans le temple, a pris un bâton, il risquait même sa vie. C'est des gens qui ne reculeront derrière rien. Élie a fait descendre le ciel, l'a fait égorger. C'est des gens que Pierre avait une révolte tellement grande. Jésus ne l'a pas surnommé Pierre pour rien. Il avait déjà coupé l'oreille du serviteur. C'est des gens qui ont une très grande révolte. Pourquoi? Parce que le sens de justice en eux est trop élevé. Il a dit, on revient dans Élie. On revient dans Élie. Dans 1 Roi 17, nous sommes déjà au verset, là où Élie avait dit, ne crains point. Parce qu'il savait clairement que c'était 100% de victoire, qu'il y a la connexion de paix. Là, des types de lumière. Il y a des types de lumière que rien ne peut résister. D'autres lumières, partout où on parle de Dieu, il y a de la lumière de Dieu. Oui, dans le lieu saint, il y avait Dieu, il y avait des choses qui se faisaient. Mais ce n'était pas la perfection. Ça dépend de la quantité de lumière sous laquelle on est. On recevra selon les lumières qu'on est. Si on est dans une petite lumière, on recevra selon cette lumière. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Après, qu'est-ce qu'il dit? Élie dit à partir, je vais sauter un peu. Élie, non, il dit à partir du verset 14, car ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que ma parole devient finalement la parole de l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de l'eau sous la pluie, la face de la pluie. La parole dit, et elle fit selon la parole d'Élie. Selon la parole d'Élie. Pas la parole de Dieu. Il a dit, l'Éternel a dit, mais fit selon la parole d'Élie. Parce que quand quelqu'un agit à la force de la lumière, sa parole sort avec une quantité de lumière à laquelle rien ne peut rester, qui fait apparaître des choses. C'est juste la lumière. Quand Jésus avait dit, je suis le Fils de Dieu, les incrédules prenaient de cela pour de l'orgueil. Mais l'autorité qui sortait devant lui, il avait autorité sur toute chose. Il avait dit, croyez à cause de ma parole. Mais comme il savait que la parole ne serait pas suffisante pour que les gens croient, il croit au moins à cause de ce que vous voyez. Toutes les maladies sont soumises, les guéris, les pleurs, tout. Croyez au moins, si votre foi n'est pas grande, pour ne croire qu'à cause de ma parole, croyez au moins à cause de ce que vous avez vu. À cause de ce que vous avez vu. Ce n'est pas dit que c'est ça qui devait soutenir la foi. Croyez au moins à cause de cela. Mais la parole de Dieu doit être, la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, l'autorité. Le feu qu'il y a dans la parole de Dieu doit être suffisant pour faire croire aux gens. C'est toujours à cause de la terre. Parce que Dieu soutient la parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. La quantité de lumière que Dieu met en un serviteur, les opérations, les manifestations diront la quantité de lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Quand au lieu de chasser une maladie, c'est plutôt la lumière qui se balade et foule toutes les maladies. Et que rien ne résiste.
et fouille et le Saint-Esprit descend. C'est la dimension du feu. Oui, partout où on parle de Dieu, il y a un peu de la lumière. Il y a de la lumière de Dieu. Mais c'est la quantité de lumière qui arrive. Ça dépend de combien nous avons gravi les cieux. Parce que la lumière est au-dessus. Plus nous avançons, nous emmagasinons de cette lumière et nous pouvons manifester de cette lumière-là. Exactement à la dimension de la quantité que nous aurons manifestée. Nous aurons emmagasiné de cette lumière. Et il dit, donc, et la parole dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça veut dire qu'Élie était là en train de manger avec elle constamment. Donc la bénédiction n'a pas été seulement pour la femme, c'était aussi bien qu'Élie. Pourquoi Élie était là en train de manger avec elle? Pendant toutes ces périodes de problèmes, pendant toutes ces situations où les gens tombent malades, pourquoi certaines personnes qui ont Élie dans leur maison peuvent rester en santé? Pourquoi les gens qui manquent le pain, manquent le travail? Parce que ces gens ont Élie dans leur maison. Le travail continue ils continuent à avoir le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a juste de la lumière d'Élie. La lumière qui a produit ces choses-là maintient ces choses-là. Parce qu'Élie était présent dans sa maison. C'est pour ça que le pain c'est pourquoi la farine n'a jamais manqué dans le pot et l'huile dans la cruche n'a pas diminué. L'huile dans la cruche n'a pas diminué. Et Élisée, qui s'était à côté d'Élie, qui a pu voir Élie dans le feu monter, il a pu voir Élie. Ça veut dire qu'il s'est développé pour pouvoir agir à la dimension des cieux. Les disciples, ils voyaient, ils chassaient les démons, ils faisaient Jésus, lui, qui était la lumière maximale, il voyait plutôt Satan tomber comme un éclair. Lui, parce que les autres utilisaient sa lumière à lui. Oui, on peut utiliser la lumière d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut recevoir l'impartition de cette lumière. Mais cette lumière n'est pas dit qu'elle maintiendra sur nous. Si on est à côté de cet homme de Dieu, on a reçu l'Esprit de son Dieu, on maintient cette lumière-là. Oui, on peut agir dans cette dimension. Mais au moins, on peut agir dans la dimension dans laquelle nous sommes. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Jésus sur eux. Ils allaient agir avec l'Esprit de Jésus. Ce n'était pas leur esprit avec eux. Le Saint-Esprit n'était sur aucun d'eux. Ils avaient 100% de réussite. Parce qu'ils étaient fidèles à la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Aux recommandations que Jésus avait données. Ils avaient respecté les connexions de paix. Mais malgré ça, ils agissaient à cette dimension-là. Mais Jésus étant à distance, voyait l'éclair. Parce que lui, c'était sa lumière à lui. Il voyait l'éclair. Donc, quand le Saint-Esprit peut descendre devant quelqu'un, la personne agit dans sa dimension à lui. Mais il peut être protégé par une certaine dimension. Il a touché sa vie. Il peut maintenir cela. Au moins, s'il a facilité. Quand le diable, parce qu'on est à la fin, le diable agit beaucoup. Parfois, la foi des gens peut faiblir. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille aux gens d'entretenir la foi, pas des chants, pas que les chansons sont mauvaises, mais c'est parce que leur foi était faible, qu'ils avaient besoin de cela. Parce que le Saint-Esprit était à l'intérieur d'eux, n'était pas suffisant pour garder leur foi active et vive et faire ce que Jésus permettait de faire. Les miracles et tout ce qui permettait pour tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, qui sont censés faire. Parfois, pourquoi les témoignages doivent fortifier la foi des gens? C'est parce que ces témoignages, si on ne bombarde pas ces témoignages, les gens n'auront pas, leur foi faiblira. C'est pourquoi beaucoup de gens, parfois même quand on reçoit le Saint-Esprit, au début, on est dans le feu, à petit, on peut diminuer. On peut perdre le Saint-Esprit. Parfois, au début, on peut même guérir les gens, mais quand le temps passe, on n'arrive plus à administrer les guérisons. Parce que notre foi n'est pas forte. Et parfois, on ne développe pas notre foi par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, mais par des phénomènes externes. Les témoignages, c'est un phénomène externe. Si la parole de Dieu rentre à l'intérieur de nous, ça augmente cette lumière en nous. On se soumet suffisamment à cette parole de Dieu. On se soumet à la lumière. On grandit dans la lumière. Et notre feu augmente. Et elle soutiendra notre foi. Pas que toutes ces choses sont mauvaises. Pas que ce qui se fait dans le lieu saint est mauvais. Mais Dieu veut que nous ayons suffisamment de lumière pour manifester dans le Saint des Saints. En permanence et de manière parfaite. C'est pourquoi parfois Dieu prévoit que les brebis soient nourries, soient paix. C'est des brebis, donc ça veut dire que c'est des gens qui appartiennent au pâturage. Et certaines personnes qui sont
dans le chemin du berger, qui peut-être reçoivent des choses, oui, il y a une manière de pouvoir garder ces brebis dans ce qu'ils ont reçu. Parce qu'Élie était dans la maison de la femme. Malgré qu'elle disait, c'est le Dieu ton Dieu. Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas la femme comme étant son Dieu à elle. Élisée, je vais parler d'Élisée qui a fait presque la même chose. Dans 2 Rois, verset 4. 2 Rois, verset 4. Quand il est écrit, une femme, donc les femmes des fils des prophètes crièrent à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur criait l'Éternel. Or, le créancier était venu pour prendre mes enfants. C'était un prophète. C'était un prophète. Mais, malgré qu'il était prophète, il ne jouissait pas de ce que la prophétie pouvait faire. C'est pourquoi parfois qu'on a l'Esprit de Dieu et qu'on ne manifeste pas ce pourquoi l'Esprit de Dieu, on peut être un mauvais témoignage pour le royaume et finir par perdre son esprit, le Saint-Esprit. Parce que si on ne manifeste pas cela, l'exercice que Dieu nous a donné, on ne conscient pas sur la connexion de paix, individualiser ce que Dieu nous a envoyé et qu'on fait l'œuvre selon notre volonté. On peut perdre, oui, ce qu'on a reçu de Dieu. Et le but aujourd'hui, c'est que au moins ce que vous avez reçu, vous ne le perdez pas et que les gens apprennent à ne pas se perdre en se connectant à la source de lumière qui peut maintenir une certaine lumière à l'intérieur de leur maison pour ne pas perdre ce qu'ils reçoivent, au moins ce qu'ils reçoivent. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Ton mari ne s'est pas développé pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, mais que puis-je faire pour toi? Et dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander des vases chez tous tes voisins. C'est Élisée, c'est 2 Rois, chapitre 4, verset 4 déjà. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Élisée a dit fermer autour d'elle. Ça veut dire quoi? Créer la séparation entre toi et tout ce qui t'entoure. Parce que d'abord, peut-être ton mari n'avait pas créé cette séparation. Il est même mort aujourd'hui, il t'a laissé dans les problèmes. Il menait, malgré qu'il était prophète, il faisait son œuvre à lui. Il n'a pas pu avoir les bénéfices de ce qui devait être un prophète. Et Élisée a fait une chose. Élisée lui a dit ça. Il dit, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras toi et ton fils. Élisée a béni sa maison. Parce que et c'est Dieu qui avait envoyé. Élisée a béni sa maison. Élisée a béni sa maison. Et maintenant, je reviens à 2 Rois. Ça veut dire que la présence de l'homme de Dieu dans la maison a béni sa maison, a arrangé le problème. Arrangé le problème. Et si maintenant, si nous revenons dans 1 Roi, verset 17, parce que c'est notre étude principale. Le but, c'est quoi? C'est que, parce qu'à cause de l'inquiétude que Dieu m'avait mis ça dans l'esprit qu'on parlerait de cela. Mais comme Dieu confirme, des personnes ont manifesté le souci qu'ils se sentaient un peu faibles et tout, mais des choses qui peuvent arriver normalement quand on est en train d'apprendre de Dieu. Et parfois, le diable, dans ces situations-là, finit par cueillir des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Ou parfois par semer les mêmes problèmes avec le Saint-Esprit dans les vies des personnes. Ou parfois même par perdre le Saint-Esprit, il faut que les personnes soient maintenues. Et Dieu avait déjà prévu ça. C'est pourquoi il disait à Pierre, paie mes brebis. Il faudra que tu réussisses à les maintenir dans le royaume. Comment cela se passe? Il dit,
la parole dit au verset 17, après ces choses, le fils de la femme, la maîtresse de la maison, 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Parce qu'Élie vivait dans la maison de cette femme. La lumière d'Élie était dans la maison de cette femme. La femme dit, la femme a associé directement le problème de son fils, la mort de son fils, la maladie de son fils violente, la maladie violente qui était presque à la mort, à la présence de l'homme de Dieu. Es-tu venu rappeler le souvenir de mon iniquité? Parce que quand tu reçois une forte lumière à l'intérieur de ta maison, et ça, il faut savoir, l'iniquité c'est quoi? Je suis parti chercher la définition dans le dictionnaire. L'iniquité c'est le caractère de ce qui est injuste, donc le caractère de ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire que cette femme a reçu l'homme de Dieu, qu'elle considère que c'est un homme de Dieu, mais continuer à vivre selon à sa manière. Elle continue à marcher selon sa volonté à elle. Malgré qu'elle connaît que c'est un homme de Dieu, elle a vu la puissance de l'homme de Dieu. Elle continue à marcher selon sa volonté. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous devons juste confirmer si elle est alignée avec la parole de Dieu. Elle continue à vivre selon sa volonté. Et quand la lumière est grande et que on n'arrive pas à s'aligner à une certaine lumière, elle peut nous créer les problèmes. C'est pourquoi un moment quand Dieu, dans le désert, Dieu disait au peuple d'Israël, parce que c'était un peuple au courant, il s'opposait à la parole de Dieu. Il passait le temps à se rebeller contre la parole de Dieu. Dieu a dit, je ne peux plus marcher au milieu de vous, parce que sinon je vous consumerai en un instant. Sinon je vous consumerai en un instant. Dieu a dit, je ne marcherai plus au milieu de ce peuple, parce qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu. Leur volonté est trop forte. Et Élie, qui avait compris que c'est à cause de sa lumière que les problèmes sont arrivés dans la vie de la femme là, malgré que la femme a vu la puissance de Dieu, il lui a dit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme. Il monta dans la chambre haute où il demeurait et coucha sur son lit à lui. Il n'est pas même resté à côté de la femme. Il s'est élevé à la dimension de la lumière qui était la sienne à lui, à Élie. Parce qu'il avait compris que c'est à cause de sa présence, sa lumière, qui a consumé la vie de la femme. Il l'a mené dans son lit à lui. Il ne fallait pas que la femme soit présente. Et il dit quoi? Il a prié Dieu. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il dit, il s'est tendu 3 fois sur l'enfant. Donc il a invoqué toute la puissance de Dieu, les 3 composantes de Dieu, parce qu'il savait que il est allé au niveau où la lumière est maximale. Vu que c'est la cause de sa présence qui avait créé ce problème, il est reparti à ce niveau, il est allé au-dessus de lui. Il s'est couché 3 fois pour dire il faut que toute la puissance de Dieu vienne pour restaurer toute la chose. Et il est écrit, il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de l'enfant retourne au-dedans de lui. La parole dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Elle prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça veut dire que la femme, malgré tout ce qu'elle avait vu, elle doutait toujours d'Élie. C'est pourquoi elle marchait selon sa volonté à elle. Elle doutait d'Élie.
Parce que c'est après cela qu'elle reconnaît que la parole de Dieu est vérité dans la boucle. Elle a maintenant, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Donc, malgré tout ce que Élie avait fait, elle doutait d'Élie dans la parole de Dieu. Elle était rebelle à la parole. Elle n'a pas pu voir la dimension de Dieu derrière l'homme. Il faut reconnaître la dimension de Dieu derrière un homme. Et je repars dans la... Parce qu'on arrive presque à la fin pour dire le clou. Parce que le but, c'est quoi? Pouvoir être gardé par une certaine dimension de Dieu. Pour maintenir ce qu'on a obtenu de Dieu, en se maintenir dans le royaume des cieux. Et si je reviens dans 2 Rois 4 toujours, verset maintenant 8, pour dire qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée. Une chose pareille. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Vous pouvez noter, vous regarderez après. Comme tous ceux qui écouteront cet audio, ils vérifieront. Donc, il regarde, parce que la parole de Dieu doit être la feuille de route du chrétien. Analyser tout à la lumière de la parole de Dieu et vérifier que tout ce qui se dit est aligné à la parole de Dieu. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un homme. Et la puissance de Dieu accompagne toujours sa parole. Et selon le degré de puissance qu'il y a dans la parole, qui est prononcée. Il y avait une femme de distinction. Donc, c'est une femme de la haute société qui le pressa d'accepter de manger, à manger. Ça veut dire qu'Élie refusait de manger. Parce qu'un homme de Dieu ne mange pas à n'importe quelle table. Il n'accepte, il ne reçoit pas de n'importe quelle main. Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé la main. Il ne reçoit pas de n'importe quelle main. Parce qu'il sait que c'est un échange de lumière. Si sa lumière est grande, il reçoit dans certaines mains, il peut consumer la vie de la personne. Il faut qu'il y ait des connexions de paix et il faut qu'il y ait une certaine interaction. Elle pressait l'homme de Dieu, Élisée, d'accepter de manger. Ça veut dire qu'elle avait essayé plusieurs fois, il refusait. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Finalement, il avait accepté parce que dans son insistance, la connexion de paix était là. Il l'a accepté. Ça veut dire que c'est une femme qui reconnaît que je suis un homme de Dieu. Il a attendu. Il l'a attendu. Attendez. Attendez que la connexion de paix se fasse et que les personnes aient soif. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de puissance. Le monde spirituel est puissance. Elle est remplie de grandes bénédictions, de grandes satisfactions, mais aussi, le diable existe. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est pourquoi Élie a accepté, parce qu'il avait vu la connexion de paix. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc, elle a reçu Élie dans sa maison. Elle avait la conscience qu'en recevant Élie dans sa maison, elle recevait la lumière d'Élie. Cette femme avait un problème sérieux. Elle était de distinction, elle était riche, elle était bien. Mais elle avait un problème. Elle avait reconnu Élie donc, comme homme de Dieu, donc elle avait soif. Élie avait testé la connexion de paix. Et il est venu dans sa maison. Et Élisée, je vais dire Élisée. Élisée dit à Géasi, il dit à Géasi, son serviteur, appelle ses Sunamites. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Parce que Élisée était un prophète, il était connu physique, de manière physique. Il testait la femme. Il testait sa spiritualité de la femme. Peut-on parler elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, non. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi, au chef de l'armée, pour dire,
est-ce que tu vois l'homme de Dieu qui est derrière vraiment? Tu cherches le truc physique? Tu cherches à la manière des païens? Ou si tu m'as reçu en tant qu'homme de Dieu, pour chercher à la manière de Dieu? Pas la lumière qui est en moi. Et l'idée teste toujours la spiritualité. Géasi dit, et Géasi, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle avait un problème. Peut-être Géasi n'a pas voulu qu'elle réponde pour qu'elle n'aille pas dans un secteur. Peut-être Géasi a compris pourquoi Élie lui demandait cela. Géasi, elle n'a pas de fils. Alors Élie lui a dit, appelle-la. Géasi l'appela. Géasi lui a dit ça de côté. Peut-être Élie lui a proposé ce phénomène physique. Pourquoi? Parce qu'il avait s'était rendu que la femme ne comprenait. Parce que c'est la femme qui l'a appelé d'abord. Et Géasi lui a dit à côté, toi, parce que étant son serviteur, il connaissait le type de Dieu qu'il y a derrière Élie. Il savait que c'est quelqu'un qui avait le feu. Donc rien ne lui était impossible. À la dimension de feu, il n'y a rien qui résiste. Il dit, c'est pourquoi même Moïse, qui agissait à la dimension du feu, Dieu lui avait dit, va parler à la montagne et ordonne à la montagne d'arriver. Parce que ceux qui agissent à la dimension de Dieu, leur parole, la parole, c'est la manifestation de la plus grande puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Et il dit, Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme maintenant là manifeste son incrédulité. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. La parole dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Donc ça veut dire que quoi? L'homme de Dieu sait que la maladie partira certainement. Selon le degré de lumière qu'il a en lui, rien ne pourra résister. Si elle résiste longtemps, ça va dépendre de la lumière que nous avons. Si nous mettons longtemps, à force de beaucoup de phénomènes externes pour avoir des choses, peut-être nous sommes dans une lumière un peu moindre. Ce n'est pas dit que nous devons quitter cette lumière, mais nous sommes habilités à reconnaître les lumières et savoir comment nous connecter à des lumières, au moins pour préserver nos lumières. L'œuvre de Dieu, c'est reconnaître celui que Dieu t'a envoyé. Pouvoir reconnaître le type de Dieu qui a derrière celui que Dieu t'envoie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? La femme, comme elle malgré le miracle, elle n'avait pas cru. Elle n'avait pas décidé d'aligner sa vie à l'homme de Dieu. Et la preuve, Élisée ne restait pas tout le temps chez elle. Il gardait sa lumière. Il repartait. L'enfant de la femme, je ne vais pas dire, je vais un peu expliquer, parce que sinon on va lire longtemps. L'enfant de la femme est mort, cet enfant-là. Et la femme, si on va au verset, parce que pour recevoir, c'est avec Dieu qu'on maintient ce qu'on obtient de Dieu. C'est avec Dieu qu'on maintient ce qu'on obtient de Dieu. Après, elle dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi à partir du verset 22. Parce que l'enfant est mort. Qu'est-ce que l'enfant est mort? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée avec l'enfant. Elle a couché sur le lit de l'homme de Dieu. Donc, elle a élevé sa foi en ce moment. Elle est partie trouver le lit de l'homme de Dieu. Elle n'a pas parti mettre l'enfant quelque part. Elle a reconnu que ça avait quelque chose à voir avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'était pas dans la maison. L'homme de Dieu ne restait pas tout le temps. Et il faut que parfois l'homme de Dieu reste tout le temps. Donc peut-être que l'homme de Dieu n'était pas là. Peut-être elle vivait à sa manière, elle suivait son type de foi. Et peut-être des situations sont arrivées. Elle dit, elle va dire à son mari, envoie-moi, je te prie,
un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Donc, elle fait une chambre dans l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu restait pas là-bas tout le temps. Parce qu'étant une femme de distinction, peut-être elle confiait plus en sa position qu'en Dieu. Et Élisée a dit, mieux je ne reste pas dans cette maison-là tout le temps. Peut-être la présence d'Élisée dans cette maison aurait pu garder cette femme si elle croyait. Si elle avait reconnu la lumière qu'il y avait chez Élisée. Quand son mari lui dit, elle ne dit même pas à son mari que l'enfant est mort. Elle dit, le mari veut décourager. Non. Elle dit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle a foncé vers l'homme de Dieu. Elle savait que de là devait venir. La même lumière qui avait produit l'enfant, c'est la même lumière qui allait résoudre le problème. C'est la même lumière qui aurait préservé la situation. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, mon serviteur, voici cette Sunamite. C'est une femme Sunamite, donc une femme païenne. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari est-il et ton enfant se porte-t-il bien? Elle répondit bien. Elle a répondu à l'homme, au serviteur bien. Mais son problème, son target, c'était l'homme de Dieu. La même lumière qui avait apporté la solution. Qui lui avait fait ce grand miracle, c'est la même lumière qui devait maintenir cela. Qui devait protéger cela et redonner vie à cela et maintenir cela. Après, pas dit à l'homme de Dieu, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. Et ne me l'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Mais la femme a refusé que le bâton parte. Elle voulait la présence de l'homme de Dieu dans sa maison. Il est écrit, la femme dit, si tu rencontres, elle a dit, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Donc ne diminue pas la puissance que j'envoie dans mon bâton. Mais la femme a dit, reconnaissant que cette fois-ci, l'homme de Dieu, cette fois, je crois qu'elle a reconnu. Elle dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je reconnais la dimension de Dieu qui a derrière toi. Je ne te quitterai point. Donc tu viens avec moi. Parce que je sais qu'il faut que ce soit ta lumière. Et il est écrit, Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. La femme avait compris qu'ici, il faut la lumière de l'homme de Dieu. Il ne faut pas une partie de l'homme de Dieu. Il ne faut pas une certaine dimension, il faut tout l'homme de Dieu. Toute sa parole. Il faut l'homme de Dieu dans sa puissance. Il ne faut pas une certaine quantité de l'homme de Dieu. Il ne faut pas une certaine quantité de l'homme de Dieu. Et justement, si elle était restée au niveau de la quantité qu'elle avait, qu'elle s'en contentait, je prends une quantité, je mange un peu de son pain, l'enfant ne serait pas. Il a décrit que son bâton, rien n'avait produit. Parce que le bâton fonctionne avec celui qui tient le bâton. Et c'était le serviteur d'Élisée qui tenait le bâton, ça n'a pas fonctionné. Quand maintenant Élisée est arrivé, il a fermé la porte sur lui. Parce que l'enfant était mort. Élisée a fermé la porte sur eux deux. Il pria l'enfant, sur lui et l'enfant. Il a chassé tous les autres qui n'avaient pas suffisamment de foi. Comme Jésus, qu'il avait guéri l'enfant qui était mort, il a chassé tout, même ses propres disciples. Il a amené Pierre, Jean et Jacques, qui agissaient à la dimension de la lumière. Parce que certaines situations, il faut une certaine dimension pour les vaincre ou pour les maintenir. Et ils sont restés à deux. Il met sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna
alla ça et là dans la maison, puis remonta s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et prosterna contre terre et elle prit son enfant et sortit. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La présence de l'homme de Dieu, d'une certaine lumière dans une maison, protège la maison, garde la maison. Mais il est important de reconnaître la lumière sur laquelle on est et de comment fonctionner avec cette lumière. Maintenant, l'interaction avec l'homme de Dieu. Et ça traduit clairement la manière dont il faut honorer l'homme de Dieu par l'œuvre. En fait, la parole dit que les personnes que Jésus avait délivrées, qui avaient reçu de Jésus, parce qu'on vit à l'homme de Dieu, c'est d'abord à l'homme de Dieu de donner. Si l'homme de Dieu ne donne pas, si on veut avec l'homme de Dieu avec ses maladies, on reste avec l'homme de Dieu avec ses maladies. On reste avec son manque de pain, ses souffrances. Ça veut dire que peut-être que Dieu ne n'a pas envoyé à cet homme de Dieu-là. Peut-être c'est à un autre homme de Dieu, mais pas celui-là. Mais la connexion de puissance doit avoir lieu. Et si la connexion de puissance a lieu, il faut se connecter à cette source de puissance-là. Il y a des choses que je pensais que j'aurais parlé beaucoup plus loin. Mais Dieu a dit qu'il est important de le faire. Pour ceux qui ont déjà reçu cette connexion de puissance, ont reçu, et pour ceux qui recevront de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, ils sauront comment se maintenir fort. Tout en non seulement jouissant de la lumière de l'homme de Dieu, mais tout en manifestant le sabbat, en entretenant leur propre lumière à eux. La connexion de paix, c'est pourquoi l'homme de Dieu ne doit pas recevoir de celui chez qui Dieu ne l'a pas envoyé. Quand Jésus avait envoyé les disciples, il avait dit, parce que nous sommes presque à la fin, ne prenez rien en chemin. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit vous nourrir. Quand vous entrez dans une maison, dites, la paix soit dans cette maison. Mangez tout ce qu'on vous présentera. Mangez tout ce qu'on vous présentera. N'allez pas exiger ce que vous mangerez. Parce que tant qu'il restait dans cette maison, la puissance de Dieu se manifestait constamment. Ce n'est pas que quand on leur donnait la nourriture, c'est ça qui faisait manifester la puissance de Dieu. C'est eux, leur lumière, qui produisait la puissance de Dieu, qui maintenait ces maisons. C'est quoi? Tous les esprits étaient soumis. La santé était préservée. 100% de victoire. Donc, quand ils ont fait une place à leur table pour l'homme de Dieu, ils maintenaient l'homme de Dieu dans leur maison. C'est ça la connexion que Dieu avait prévue, parce que nous sommes devenus tous les temples. Et à certaines personnes, Dieu a dit, paie mes brebis. Il ne l'a pas dit à tout le monde. C'était à ceux qui fonctionneraient à la dimension de la lumière. Et c'est parce que cette lumière se serait d'abord manifestée. C'est à l'homme de Dieu de donner. Jésus avait donné les guérisons. Il avait donné la santé, il avait transformé les vies. Et ces gens soutenaient Jésus. En fait, c'était quoi? C'était pour maintenir Jésus dans leur maison. Un homme de Dieu ne va pas partir. Quand on donne quelque chose à l'homme de Dieu dans sa main, en fait, on crée une connexion de telle sorte que quoi? La lumière de l'homme de Dieu garde la personne. C'est pourquoi on voit beaucoup dans les lieux saints, la manière où Dieu, les choses sont faites, ça n'amène pas à la perfection. Il y a des maladies, il y a des souffrances. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Et un homme de Dieu ne peut pas insister sur le plat qu'on lui met à la table. Donc, quand on met un plat à la table d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'on nourrit l'homme de Dieu, c'est parce qu'on préserve la lumière de l'homme de Dieu dans sa maison. On ne donnera jamais à quelqu'un qui vient de la part de Dieu plus que ce que la personne donne. C'est impossible. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu.
Parce que si quelqu'un vient rempli de maladies, et l'homme de Dieu d'abord doit donner la santé pour que la personne ait possibilité d'aller faire son travail normalement. C'est pourquoi si quelqu'un reçoit un homme de Dieu dans sa maison, alors que Dieu ne l'a pas envoyé, ça peut devenir un problème. Si quelqu'un n'est pas sûr, si la personne veut être un rebelle, ne fais jamais un plat pour l'homme de Dieu dans ta maison. C'est pourquoi un homme de Dieu intelligent ne reçoit pas de n'importe qui. Quand Naaman est venu, Élisée a dit plonge dans l'eau. Naaman a guéri. Naaman a voulu donner les biens à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a refusé. Il n'a même pas voulu rencontrer Naaman. Naaman était fâché. Pourquoi? Il avait dit à Élisée, pardonne-moi. Quand mon maître va adorer les dieux païens, je suis obligé de l'adorer, de me prosterner aussi devant ces dieux. Élisée dit, va en paix. Pourquoi Élisée n'a pas voulu recevoir de lui? Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à marcher strict selon la vérité de la parole de Dieu. Ne reçois pas de quelqu'un qui n'a pas décidé de marcher. On ne dit pas de quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui se rebelle à la parole de Dieu, qui voit la puissance de Dieu. Ne prends pas de lui. Et cette personne intelligente ne doit jamais faire un plat dans sa maison pour l'homme de Dieu. Mais si quelqu'un, n'étant pas parfait, a soif de Dieu, dans son imperfection, dans sa manière de préserver ce qu'il a reçu, il a ses combats, il est en train de lutter pour arriver à Dieu, pour avoir l'esprit de Dieu, la présence de Dieu, fais un plat pour l'homme de Dieu dans ta maison. Tu pourras jouir de la lumière qui est sur de l'homme de Dieu et pourra te protéger. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. On ne doit jamais mettre un paramètre. Tu ne peux pas entrer dans une maison là. Jésus a dit, mangez tout ce qui vous sera présenté. Ce n'est pas parce que ces gens devaient nourrir les hommes que Jésus envoyait, c'était pour garder leur lumière. Parce que c'est eux qui recevaient plus. C'était les hommes de Dieu qui bénissaient leur maison. Nous sommes le temple. Il n'y a pas une œuvre. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, c'est moi qui ferai une maison pour vous. Ils assistaient Jésus de leur bien. Ils n'assistaient pas le ministère de Jésus. C'est pourquoi Jésus n'insistait pas sur le type de bien qu'ils ont pour l'assister lui. En fait, parce que la lumière de Jésus les gardait et les protégeait. C'est pourquoi Jésus avait dit, j'ai gardé en moi tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun sinon le fils de la perdition. Ils n'avaient pas tous la même spiritualité. Ils n'avaient pas tous les mêmes manifestations. Mais Jésus, en lui, sous sa lumière, il les a tous gardés. Il les a tous gardés. C'est pourquoi, sans obligation, parce que c'est la parole de Dieu. Les chrétiens m'avaient demandé, maintenant que par cette nouveauté, qu'on n'est pas habitué à ça, on remettait les dîmes, on faisait, on entretenait le temple et tout. Maintenant là que la parole nous dit ça, on voit que c'est aligné avec la parole de Dieu. Comment on fera? J'ai dit à la personne, le moment venu, Dieu donnera comment on interagit avec la lumière de Dieu. Pour que la lumière de Dieu soit dans la maison. C'est pourquoi, d'abord pour protéger, parce que j'ai eu, quand les gens sont venus me dire, j'ai pris une certaine faiblesse, je me sens un peu les problèmes de la vie, parce que le diable, la parole de Dieu dit, le diable, le monde est sous l'emprise du malin. Le diable fait une oppression très forte sur les personnes, même avec le Saint-Esprit. Et les personnes parfois ont du mal à se maintenir dans la foi. Alors il faut une lumière plus grande pour pouvoir les garder. Il faut une lumière grande pour pouvoir les garder. Il faut une lumière plus grande pour pouvoir les garder. Il faut une lumière plus grande pour pouvoir les garder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait de se connecter, à cette source de lumière, le fait de se connecter à cette source de lumière protège ce qu'on a reçu déjà de cette lumière. C'est pourquoi je dis à ceux qui ont reçu de cette lumière sous laquelle vous êtes, et ceux qui recevront de cette lumière quand ils entendront la voix. Parce que beaucoup de gens qui entendront ces supports, qui écouteront ces supports, les délivrances se feront automatiquement. Ils seront seuls
la puissance qu'il y aura dans la voix qu'ils écoutent. Le Saint-Esprit descendra selon les lieux ils ouvriront. Si c'est les bonnes personnes chez qui Dieu m'a envoyé vers eux, ça se passera seul. Ils laisseront les commentaires eux-mêmes de ce qui s'est passé. Ça sera leur témoignage à eux. Et ils feront une place pour moi à leur table dans leur maison. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être obligé. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce n'est pas la qualité, la quantité. Ce n'est pas la quantité de plats qu'il faudra. C'est quelque chose de libre. Si la personne reconnaît que je suis sous une certaine lumière, qu'il garde ce que j'ai reçu. C'est pour ça que Dieu disait de paître les brebis. Parce que c'est des brebis qui avaient été mises sous une certaine lumière. La présence de la lumière dans une maison, gardez cette maison-là. Ça veut dire que, et c'est la liberté. Là où il y a l'Esprit Saint, il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas que non, c'est telle quantité, c'est tel pourcentage. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Jésus a dit, quelle maison me construirez-vous? Je ferai vous-même une maison. C'est juste une connexion de lumière. Si nous sommes connectés à une certaine lumière, nous allons recevoir de cette lumière. Si nous ne recevons rien d'une lumière, peut-être c'est la lumière du monde, peut-être c'est, mais nous devons recevoir d'une certaine lumière. Ça n'existe pas que les gens écouteront ma voix et qui ne recevront pas ce que ceux qui sont là ont reçu. Les délivrances, les guérisons et le Saint-Esprit qui descend. C'est la dimension de la lumière. C'est la dimension de la lumière. C'est la dimension de la lumière. Et si quelqu'un n'a rien reçu, ne faites pas de plat à votre table pour moi. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé chez vous. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas envoyé vers vous. Ne faites pas de plat à votre table pour moi. L'homme de Dieu ne reçoit pas de n'importe où. Il faut qu'il y ait une connexion de paix et connexion de puissance. Il faut que vous ayez reçu de moi, de ma lumière, de la lumière que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Alors oui, faites une place à votre table pour moi et vous préserverez ce que vous avez reçu. Et ça doit être en totale liberté. Parce que vous aurez reconnu que cet homme est finalement l'homme de Dieu, comme cette femme avait reconnu. Sinon, ne faites pas une table à votre place, à votre table pour moi. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui soutient son œuvre. Parce que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il a dit d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Tout ce que Dieu donnera comme brebis à paître, ils feront une table pour moi, une place pour moi à leur table. Parce qu'ils auront d'abord au préalable reçu de moi. Reçu de la lumière qu'il y a sur moi. Comme beaucoup ici ont reçu de cette lumière. Ils ont reçu. C'est pourquoi, en toute liberté, s'ils sont capables de préserver tout ce qu'ils ont, c'est quelque chose de liberté. Là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais, c'est d'abord à l'homme de Dieu de donner. Donnez-leur vous-même à manger. C'était important, pourquoi? Parce que ces personnes qui ont manifesté de la faiblesse ou de l'inquiétude, sachent qu'en se connectant avec cet homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu a donné ce qu'il faut pour soutenir l'œuvre qu'il a donnée. Alors, ils pourront en toute liberté se connecter pour pouvoir être protégés, être gardés. Ou pas. Mais si vous n'avez pas reçu de moi, ne faites pas une place pour moi à votre table. Dieu ne m'a pas envoyé chez vous. C'est comme ça que Dieu avait prévu de connecter avec les hommes de Dieu, avec ceux qu'il enverra en mission. C'est comme ça que Dieu avait prévu que son œuvre fonctionne, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, selon la foi de Jésus. Il a dit, détruisez le temple, je reconstruirai en 3 jours. Ça veut dire que le temple était destiné à être détruit. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que quand le temple sera reconstruit,
c'est là où l'Antéchrist reviendra. L'Antéchrist se manifestera à la construction du 3e temple. Quand le temple finalement sera reconstruit, l'Antéchrist prendra place. Ça veut dire que l'esprit de Jésus aura enlevé l'esprit, enlevé son église, ceux qui ont le Saint-Esprit. Pas avant. Le temple avait été destiné à être détruit parce que nous devenons le temple du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est important de marcher selon la vérité, la parole de Dieu, la foi de Jésus. Une foi de manifestation de puissance. Voilà, donc c'était ça l'objet aujourd'hui. C'est sans émotion. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui soutient son œuvre. Il s'agit d'un partage de lumière et d'une protection de lumière, d'une protection de sa lumière qu'on a reçue. Voilà. Faites trésor de cela. Je sais que l'Esprit de Dieu était présent. C'est vrai, certains discours sont tellement nouvelles qu'elles peuvent être convergentes. Mais c'est la parole de Dieu. Vérifie-toi la lumière de la parole de Dieu si elle est alignée avec la parole de Dieu. Et tout est puissance. C'est la puissance de Dieu. La parole dit que Dieu a justifié ses enfants par la puissance qu'il a manifestée. L'apôtre Paul disait, je ne suis pas venu vers vous par une intelligence de langage, mais par une manifestation de puissance. Et Dieu soutient tout le langage de ses enfants par de la puissance et par rien d'autre. Donc, il y a d'abord la puissance qui se manifeste, on reçoit, et si on veut se connecter à cette puissance-là, pour nous, parce qu'on est les bénéficiaires, ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que Dieu, quand il donne une œuvre, il a donné la provision de cette œuvre-là. Afin que n'importe qui ne se connecte pas à cette œuvre-là. Afin que l'homme de Dieu n'ait pas à aller manger à n'importe quelle table. Afin que l'homme de Dieu n'ait pas à aller manger à n'importe quelle table. Et qu'il refuse de manger dans certaines tables. Pour qu'il ne mange qu'aux tables où Dieu l'a envoyé. Et pour que sa lumière garde ce que Dieu lui a donné. C'est les brebis de Jésus, pas nos brebis. Les brebis, je paie les brebis, mes brebis, donc les brebis de Jésus. Voilà, que la puissance de Dieu vous garde. Que la même puissance de Dieu qui est en ce moment garde tous ceux qui sont là et garde tous ceux qui écouteront ces audios. Et tous ceux qui écouteront, ils ressentiront la puissance de Dieu qui se manifeste naturellement. Il y aura des guérisons, des délivrances. Et la puissance de Dieu à la dimension de la lumière se manifestera naturellement et rien ne résistera. Au nom de Jésus, rien ne résistera au nom de Jésus. C'est fait. Une bonne semaine à tous et restez debout pendant vos prières. Ça veut dire manifester le sabbat en permanence et ayez soif de connaître Dieu. Parce que les grâces sont données par la connaissance de Dieu. Et augmenter en lumière, désirer emmagasiner la lumière et manifester la puissance de Dieu. Quand les supports iront en ligne, je m'écris de quelle manière les gens devront faire un plat pour moi à leur table. Et ceux qui sont ici, qui représentent l'échantillon de ce que Dieu fera. Parce qu'il n'y a que petit échantillon que je n'ai pas voulu qu'il y ait beaucoup d'échantillons de ce que Dieu va faire et il est en train de faire de cette œuvre qu'il a initiée. Comme c'est à toute totale liberté, ceux qui voudront faire un plat pour moi à cette table se prononceront. Et je leur dirai comment maintenir ma lumière dans leur maison. Ils se manifesteront. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tous les jours sont brisés, il y a la liberté. Et vous testerez ce qu'est la présence d'une certaine lumière dans vos maisons. Voilà, que Dieu, le Dieu que je sers, vous garde sous cette lumière et vous accompagne et que cette protection soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.